Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 71e podcast. Salutations à tous, j'espère que ça va bien. Nous sommes officiellement de retour pour la saison 2021-2022 et puisque nous sommes aussi doublement vaccinés, j'ai la chance d'accueillir pour la première fois en plus d'un an Renaud Tremblay. Bonjour Renaud, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Oui, donc je suis extrêmement content d'être sur le plateau. Donc pour une première fois, comme tu l'as dit, en un an, ça va être une belle saison d'après moi pour le Canadien. Ça sera pas facile, mais on espère voir des belles choses de la part de notre équipe favorite. Ah oui, en effet, le Canadien a débuté sa saison, Renaud, cette semaine. Défaite mercredi face aux Maple Leafs de Toronto. Match difficile aussi face aux Sabres de Buffalo. Défaite par la marque de 5-1 jeudi. On aura la chance d'en parler un petit peu plus tard, évidemment, dans le podcast. Et on va aussi parler, évidemment, de la situation du Canadien de Montréal pour déterminer si, selon nous, le Canadien peut participer aux séries cette saison. Parce que c'est important de mentionner, Renaud, qu'on revient à la normale au niveau des divisions. Donc, il n'y a plus de division Nord. Le Canadien se retrouve cette année dans la division Atlantique, qui est, selon moi, la plus compétitive dans la Ligue nationale. Elle est composée du Lightning de Tampa Bay, des Panthers de la Floride, des Maple Leafs de Toronto, des Bruins de Boston et du Canadien de Montréal. 5 bonnes équipes. Par la suite, on retrouve aussi les Sénateurs d'Ottawa qui se battront, selon moi, pour une place en série cette année. Et il y a aussi les Red Wings de Détroit, les Sabres de Buffalo. Et dans la conférence de l'Est, il y a aussi la division métropolitaine qui est très compétitive, composée avec des Penguins de Pittsburgh notamment, des Capitals de Washington, les Hurricanes de la Caroline, les Rangers de New York qui seront à surveiller cette saison, les Flyers de Philadelphie tenteront de rebondir. Évidemment, du côté des Islanders, on a été éliminé à 2 reprises au 3e tour face aux champions de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay. On en veut plus cette saison. Donc, il y a plusieurs bonnes équipes dans la conférence de l'Est. Malheureusement, les places sont limitées en série. Donc, il va y avoir beaucoup de compétition à l'intérieur des divisions, Renaud, pour les 3 équipes qui vont participer aux séries automatiquement. Mais aussi, il va y avoir de la compétition pour les équipes repêchées parce que dans la division métropolitaine et dans la division atlantique, il y a plusieurs bonnes équipes qui souhaiteraient évidemment participer au tournoi printanier. Donc là, Renaud, évidemment, on va pouvoir parler de la situation du Canadien un petit peu plus tard. Mais là, revenons au match de cette semaine. Défaite par la marque de 2-1 du Canadien face aux Maple Leafs de Toronto mercredi soir, mais Jake Allen a bien performé devant son filet. Exactement, donc je suis d'accord avec toi. Pour un premier match de la saison, Jake Allen n'a pas connu une contre-performance. D'après moi, contre une attaque puissante, aussi puissante en fait que celle des Maple Leafs de Toronto, c'est pas une performance décevante. Donc, on le sait, Carey Price qui va être à l'écart du jeu pour au moins un mois. On ne sait pas encore combien, si ça va être plus. Mais donc, il va être Jake Allen qui va être notre premier gardien de but pour ce début de saison. Donc, d'après moi, ça va être un moment très important. Donc, comme tu l'as dit, pas une mauvaise performance. Donc, on ne pouvait pas vraiment s'attendre plus d'un gardien qui serait normalement un deuxième gardien n'importe où dans la Ligue nationale. Mais exactement. Oui, le gros danger, là, moi, c'est ce que j'ai pas aimé du match de mercredi, Renaud, c'est que l'année dernière, on a manqué d'attaque lorsque Jake Allen était devant le filet et on a un peu assisté au même scénario lors du premier match de la saison, mercredi. Parce que Renaud, le Canadien a seulement marqué un but, Jonathan Drouin, à son premier match, évidemment, dans l'uniforme du Canadien depuis sa pause. C'était évidemment très, très plaisant de le voir aller. Ça a été le meilleur trio dans le match de mercredi et dans le match de jeudi, là, celui de Drouin avec Dvorak et Anderson. Mais on a seulement marqué un but. Jake Allen en a accordé 2. Ce n'est pas beaucoup face aux Maple Leafs de Toronto, bien que Matthews n'était pas en uniforme. Mais il va falloir produire offensivement. Cette année, la défensive du Canadien est douteuse, surtout en l'absence de Joel Edmondson. L'attaque du Canadien a beaucoup de profondeur. Il nous manque peut-être un centre de 3e trio. J'ai hâte de voir comment Jake Evans va performer, notamment dans la zone offensive, puisque lorsque Hoffman va être de retour, ça, c'en est un autre blessé, Renaud. C'est sûr que du côté du Canadien, on est envahi par les blessures dès le début de la saison. Mais lorsque Hoffman va revenir, on va demander à Jake Evans de jouer avec Hoffman et Brendan Gallagher. Va-t-il être en mesure d'alimenter ces 2 alliés qui ont un rôle important au sein de l'équipe, qui sont des marqueurs de but? Et peut-être que Evans, je me pose la question, est-ce que Evans est prêt pour ce rôle-là, peut-être plus offensif?
Donc, d'après moi, comme on l'a vu en série l'année passée, Evans a été un joueur très important dans la première série contre les Maple Leafs de Toronto. Donc, on le sait, s'est fait blesser contre les Jets de Winnipeg. Mais d'après moi... Mark Scheifele, exactement. On s'en rappelle tous. Mais d'après moi, Jake Evans n'est pas encore un joueur qui est prêt à jouer sur un troisième trio. C'est plus un centre de quatrième trio, je dirais. Donc, son rôle défensif va être important, puisque, comme tu l'as mentionné, la défensive du Canadien n'est pas la meilleure cette saison. Mais j'ai hâte de voir, comme toi, comment il va réussir à alimenter Mike Hoffman et Brendan Gallagher, qui sont tous les deux des marqueurs dans la Ligue nationale. Donc, on le sait, Brendan Gallagher avec une saison de plus de 30 buts récemment. Donc, j'ai hâte de voir ça. Oui, non, en effet. Moi, ça, c'est mon plus gros point d'interrogation. Il y a aussi l'absence de Shea Weber qui se fait ressentir. On manque un peu de leadership dans le vestiaire et au niveau des défenseurs du Canadien, ça fait mal. Là, il y a Weber qui n'est pas en uniforme, qui ne jouera probablement plus au hockey, Renaud, pour le reste de sa vie. Il y a Joel Edmondson qui, lui, est blessé. Donc là, du côté du Canadien, on est obligé d'habiller Chris Wideman, qui, lui, n'a pas joué dans la Ligue nationale de hockey l'année dernière. Il était dans la KHL. C'est un défenseur mobile, un peu à l'image de M. Gustafsson, qu'on n'avait pas particulièrement apprécié l'année dernière en séries éliminatoires. Des lacunes défensives. C'est un défenseur qui est assez mobile. On va l'utiliser du côté du Canadien, notamment en avantage numérique, parce que autre que Jeff Petrie, Renaud, on n'a pas vraiment de défenseur mobile du côté du Canadien. Ça, c'est ce qui va faire mal. Au niveau de la relance pour nos défenseurs, ça va être difficile. Jeff Petrie va être en mesure de faire le travail. Sherratt n'est pas très mobile. Savard m'a impressionné face aux Maple Leafs et face aux Sabres de Buffalo. Il a bien fait, mais va-t-il être en mesure de vraiment supporter l'attaque tout au cours de l'année? J'en doute. Alors peut-être que Marc Bergevin devrait aller chercher un défenseur plus mobile. Ce sera à suivre, mais Wideman, selon moi, là, en avantage numérique, il peut peut-être faire le travail, mais ses lacunes défensives vont se faire ressentir et ça va nuire aux Canadiens de Montréal. Là. Exactement, je suis d'accord. Donc, aussi défensivement, on n'a pas parlé encore de Romanov. Défensivement, on l'a vu, son jeu n'est pas toujours à point. Donc, ça aussi, ça va pouvoir faire mal aux Canadiens. On a besoin d'un petit peu plus de constance du côté de Romanov, je crois. C'est un joueur qui s'implique physiquement, mais il y a une raison, Renaud, qui explique pourquoi on l'a laissé de côté en série. Il n'est pas encore assez mature. Et ça s'est vu dans le camp d'entraînement, notamment. Au niveau du positionnement, c'est difficile du côté de Romanov. Alors, on aime le fait qu'il s'implique physiquement. On aime le fait qu'il a une belle vision du jeu, qu'il est en contrôle lorsqu'il a la rondelle, mais on sait très bien qu'au niveau du positionnement, c'est difficile et ça peut nuire aux Canadiens de Montréal. Donc, vraiment, du côté des défenseurs, on a Jeff Petrie, on a Savard, et on a Sherratt qui vont faire le travail. Évidemment, ça va faire du bien lorsque Edmondson sera de retour. Mais par la suite, Kulak, Romanov. Romanov a eu un mauvais camp d'entraînement. Quel genre de saison va-t-il avoir? Moi, je m'attends à ce qu'on sente une progression au niveau de sa maturité au cours de l'année, Renaud. Ça, c'est bien important pour moi. Exactement. Et là, bon, Wideman, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Probablement qu'il sera laissé de côté lorsque Edmondson sera de retour. Mais là, bon, Kulak va-t-il être en mesure de faire le travail? Du côté de Romanov, c'est un autre point d'interrogation. La défensive du Canadien sera à surveiller, mais ça se peut, Renaud, qu'elle nuise à l'équipe, surtout si Carey Price est absent pour une longue période de temps. Aussi, donc, parlant de la défensive, donc, comme tu l'as dit, contre les Maple Leafs de Toronto, la défensive du Canadien a seulement accordé 2 buts, ce qui n'est pas beaucoup contre cette équipe. Mais l'attaque qui a seulement réussi à en marquer 1, donc au premier match de la saison, j'ai trouvé ça décevant et il va falloir aussi en marquer plus. Donc, 1 but dans les 2 premiers matchs, donc 1 dans le premier, 1 dans le deuxième. D'après moi, c'est pas assez pour gagner des matchs, surtout avec une défensive pas extrêmement bonne, défensivement principalement. Et bien évidemment, l'absence de Carey Price devant le filet. Donc, d'après moi, ça va vraiment être difficile d'aller gagner des matchs si on ne réussit pas à aller inscrire plusieurs filets. Oui. Le premier trio du Canadien n'a pas super bien performé lors des 2 premiers matchs. On va avoir besoin qu'ils produisent plus. Toffoli, Suzuki, Caulfield, les attentes sont élevées pour ce trio cette saison parce que, bien honnêtement, Renaud, il y a eu le trio de Drouin avec Dvorak et Anderson qui a bien performé, mais pour le reste, ça a été difficile en attaque du côté du Canadien. Et on a besoin
que les attaquants répondent présents là, cette année, surtout pour compenser peut-être les lacunes défensives et les lacunes devant le filet en attendant le retour de Price. Exactement, surtout avec le nouveau contrat. Donc, on le sait que Nick Suzuki vient de signer, ce qui lui rajoute donc 8 ans de contrat avec les Canadiens de Montréal. Donc, il y a quand même un peu de pression pour cette saison pour Nick Suzuki qui va devoir performer aussi. Cole Caulfield, après une excellente performance dans les séries l'année passée, qui a connu, donc, comme je l'ai dit, des très bonnes séries. D'après moi, la pression est extrêmement grande sur lui. Donc, on le sait depuis le début de sa carrière et même quand il jouait pour l'universitaire, ça a été un marqueur de but naturel. Donc, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir continuer à faire ça dans la Ligue nationale de hockey. Quand on le sait, il va jouer contre de très bons trios, puisque c'est le trio numéro 1 du Canadien. Je pense que les autres équipes vont vraiment essayer de contrer. Donc, j'ai hâte de voir s'il va être capable de, malgré un petit physique, de s'impliquer, prendre des bons lancers au filet pour pouvoir utiliser son tir qui est extrêmement puissant. Oui, non, effectivement. Et c'est vraiment ce qu'il y a de particulier avec l'édition de cette année du Canadien de Montréal, c'est qu'on a tellement de points d'interrogation. On en a au niveau de la défensive, on en a avec l'état de santé mental de Carey Price. Et là, Nick Suzuki, qui est un joueur très fiable, mais est-il vraiment prêt à être un centre de premier trio du Canadien, un centre de premier plan? Là, Cole Caulfield a été très bon en série l'année dernière, mais là, il en a sa première saison complète. Il a une lourde tâche là, devant lui. Il va être le premier allié droit du Canadien. Ça vient avec une certaine pression. Va-t-il être en mesure de justement passer par-dessus cette pression-là, bien performer malgré cette pression, ce qui se fera ressentir surtout Renaud s'il connaît une léthargie. Et moi, j'ai hâte de voir ça. Si ça devient plus difficile du côté de Cole Caulfield, va-t-il être en mesure de rebondir? On a parlé de Jake Evans, ça aussi, c'est un autre point d'interrogation. Jonathan Drouin, il a bien fait lors des 2 premiers matchs, mais là, lui aussi, c'est peut-être un ajustement à faire du côté de Jonathan parce qu'il a manqué une bonne partie de la saison l'année dernière. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Et malheureusement, ça cause peut-être certaines incertitudes. Est-ce qu'on peut affirmer que le Canadien va participer aux séries éliminatoires cette saison? Peut-être pas, justement, en raison de ces points d'interrogation-là. Mais d'un autre côté, si Suzuki nous fait une saison de 70 points, le Canadien pourrait être très compétitif. Exactement, je suis d'accord. Donc, ça va beaucoup. Donc, la pression est beaucoup sur le premier trio, mais aussi, on a le 4e trio du Canadien, donc qui n'est pas un trio fixe, je te dirais. Donc, Marc Bergevin est allé chercher plusieurs joueurs durant la saison morte, donc des joueurs de profondeur, des joueurs de soutien. Donc, par exemple, Cédric Paquette qui était au centre du 4e trio pour le match contre les Sabres. Donc, j'ai hâte de voir comment ce trio va réussir à performer parce qu'ils doivent jouer dans le match. Ils doivent aussi bien jouer. Ça va être important, d'après moi, de voir quel rôle le personnel d'entraîneur va leur donner. Donc, j'ai hâte de voir ça. Oui. Et une chose qu'on doit donner crédit à Marc Bergevin cette année, Renaud, au cours de la saison morte, il est allé chercher des Québécois. Et ça, c'est bien plaisant. On a Cédric Paquette, on a Savard, on a Mathieu Perreault, il y a Jonathan Drouin qui, lui, est un allié peut-être plus dangereux offensivement. Mais au niveau des joueurs de profondeur, il y a plusieurs Québécois. Et ça fait que le match est peut-être plus intéressant à regarder pour ceux qui s'intéressent moins au hockey. Au moins, on peut encourager les 4, 5, 6 Québécois qui composent l'équipe. Il y a Samuel Montembeault aussi qui est un Québécois. Quoique son départ a été difficile face au Sabres de Buffalo. Là, je vois ta réaction, Renaud. Ça a été un match difficile face au Sabres. Oui, exactement. Donc, on voit bien pourquoi il n'a pas été partant ou même pourquoi il n'a pas joué dans la Ligue nationale la saison dernière. Donc, d'après moi, ça faisait pitié son départ. Là. C'est clairement pas un gardien qui est prêt pour jouer dans la Ligue nationale. En plus, il jouait contre l'équipe qui a fini dernière la saison passée. Donc, ils ont réussi à marquer 5 buts. J'ai trouvé ça surprenant. J'ai pas aimé sa façon d'agir devant le filet. Donc, il a donné des retours que j'ai vraiment pas appréciés comparé, mettons, quand on regarde Carey Price, comment il a performé dans les séries passées, qui réussit à bien garder la rondelle autour de lui, contrôler ses retours. J'ai vraiment pas vu ça de la part de Montembeault. Donc, c'est pour ça que, d'après moi, il devrait pas avoir sa place dans les gardiens de premier plan du Canadien. Oui, je pense que le match de jeudi soir face au Sabres, c'est un match à oublier pour toute l'équipe. Rien n'a fonctionné comme on le voulait. Les Sabres de Buffalo sont loin d'être une bonne équipe dans la Ligue nationale de hockey. C'est celle qui a terminé dernier au classement l'année dernière. Ça s'est terminé par la marque de 5-1 jeudi. Le Canadien n'a pas été dangereux au cours du match. Même à égalité numérique, j'avais l'impression que le Canadien jouait en infériorité numérique. Renaud, rien ne fonctionnait. Là,
j'avance un petit peu parce que le temps file. Renaud, c'est maintenant le temps de faire nos prédictions. Le Canadien de Montréal, est-ce que tu vois le Canadien en séries éliminatoires cette année, compte tenu de la division Atlantique qui est extrêmement compétitive? D'après moi, le Canadien ne fera pas les séries. Ils vont passer proche parce que d'après moi, ils ont une équipe qui peut, comme on l'a vu dans les saisons, dans les séries l'année passée, donc qui peut être compétitive, qui a du chien, une équipe qui veut. Mais d'après moi, ça va. La division Atlantique et métropolitaine est trop forte pour laisser une place à une équipe comme le Canadien. Donc, on le sait, l'année passée, ils les ont faites à cause qu'il y avait 4 équipes qui étaient prises dans la division Nord. Normalement, il y en aurait juste 3. Donc, cette année, il va juste en avoir 3 si on ne compte pas les équipes repêchées. Donc, d'après moi, ça va être trop pour le Canadien. Moi, je pense que si le Canadien veut participer aux séries, ça doit se faire par les équipes repêchées. J'étais relativement confiant avant le début du camp d'entraînement lorsque je regardais l'équipe sur papier. Mais je pense que le Canadien va traverser une passe extrêmement difficile au début de la saison. Hoffman n'est pas là. Edmundson n'est pas là. On se rappelle, Renaud, lorsque Sherratt avait été blessé l'année passée, ça avait fait très mal. Le Canadien, lorsqu'un des membres du top 4 est blessé du côté du Canadien, ça fait mal. Là, on en a 2. Weber, qui n'est plus là, et Edmundson. Donc, ça va être difficile. Et là, en plus, Carey Price est absent pour une période indéterminée. Donc, le début de saison du Canadien, selon moi, va être extrêmement important et surtout difficile. Si le Canadien est en mesure de jouer peut-être pour 500 avant le retour de Carey Price, là, on pourrait espérer de participer aux séries éliminatoires. Mais l'important, c'est de ne pas se mettre dans une position qui sera impossible à rattraper plus tard dans la saison parce que on a un mauvais début de saison, notamment en raison de l'absence de Carey Price. Ça, c'est selon moi ce qu'il y a de plus important. Mais le Canadien, à regarder ça, je dirais que le Canadien ne devrait pas participer aux séries cette année, justement en raison de... Je m'attends à un début de saison quand même difficile du côté du Canadien. Mais en même temps, on en a parlé, Renaud, il y a plusieurs points d'interrogation qui peuvent être positifs ou négatifs. Suzuki va peut-être connaître une saison du tonnerre. Qui dit que Caulfield ne gagnera pas le trophée Calder cette saison? Est-ce que Carey Price va être en mesure de rebondir et performer lorsqu'il va revenir, être constant devant son filet? On le sait, en série, il a été extraordinaire, mais va-t-il être en mesure de le faire pour une saison complète? Peut-être que oui. Si oui, le Canadien va être une équipe très difficile à battre. Et ce qui est très intéressant, surtout Renaud, c'est que le Canadien se retrouve dans la même position que l'année passée, c'est-à-dire c'est une équipe en qui on n'a pas confiance. Au début des séries, on s'attendait à ce que le Canadien perde face aux Maple Leafs. Ils ont relevé le défi et je pense qu'ils se retrouvent un peu dans la même position. On doute du Canadien de Montréal et je ne crois pas que les joueurs haïssent ça. Je crois qu'ils ont du caractère et ils pourraient tout de même surprendre cette année et trouver une façon de participer aux séries en étant une des 2 équipes repêchées. Exactement, mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il va falloir voir du Canadien? D'après moi, c'est un peu plus d'agressivité, donc vouloir plus gagner que l'adversaire. C'est ce qu'on a vu contre les Maple Leafs de Toronto, donc à partir du match 5, pour en gagner 3 de suite pour les éliminer en 7. D'après moi, la différence, c'était pas le talent. Le Canadien avait clairement moins de talent sur papier que les Maple Leafs de Toronto. La différence, c'était vraiment la quantité d'efforts qui est mis pour aller gagner sa bagarre dans le coin, réussir à sortir la rondelle de la zone. Donc, d'après moi, c'est ça que le Canadien va falloir bien faire pour gagner ces matchs-là. On a besoin de cœur. Exactement. On a besoin de cœur. Et ce sera à surveiller. Le Canadien et va disputer son premier match au Centre Bell demain soir face aux Rangers de New York. Le Centre Bell qui sera rempli à pleine capacité. Ce sera intéressant, Renaud, de voir le Canadien évoluer devant ses partisans pour la saison 2021-2022. Peut-être qu'on va justement retrouver cette énergie et ce cœur-là du Canadien, ce caractère pour le match de samedi. C'est ce qui va conclure le podcast. Merci beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir écoutés sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas pour la liker, vous abonner à la chaîne, interagir avec nous dans les commentaires. Voyez-vous le Canadien en séries éliminatoires cette saison? Écrivez-nous et on aura la chance d'en discuter. Donc, merci beaucoup et au revoir.